J'ai l'impression que ce que dit Émilie, de manière générale, s'applique encore plus dans le cas de Jean Leloup. Je sais pas si tu es d'accord, mais Pourquoi? parce que pendant longtemps, il était tellement accessible. Tu sais, tout le monde le croisait à Mmh. Montréal, dans des cafés, on le voyait à Québec aussi. Tu sais, j'ai entendu des anecdotes de gens qui se sont retrouvés dans des parties avec lui, à jouer de la guitare, à presque devenir collaborateurs avec lui, juste comme ça, parce qu'ils l'ont croisé, là. Ça, c'est ce que le photographe Christophe Chavert appelle l'aura amicale de Jean Leloup. Et OK. c'est d'ailleurs ce qui l'avait le plus marqué la première fois qu'il l'a rencontré. Donc, je te raconte vite sa rencontre avec Jean parce que c'est assez démonstratif. Ouais. Alors, Christophe, à l'époque, là, on parle de début des années 90. Il est étudiant à Montpellier. Il revient d'une soirée où il est allé jammer avec un ami, donc il a sa basse sur l'épaule. Il traverse la place publique et là, il voit deux gars, Jean Leloup et son comparse d'alors, Michel Dagenet. Un excellent guitariste québécois, là, en Tout à passant. fait. Et Jean interpelle Christophe en disant Hey, t'as une basse, tu fais de la musique. Et là, ils se mettent à parler. Christophe les invite chez lui. OK. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent des potes inséparables. Puis quelques jours après, ils vont même partir à Barcelone pour aller recruter des membres du groupe qui s'appellera là, Jean Leloup et la salle à faire. C'est l'anecdote la plus Jean Leloup de toutes les anecdotes. Là, ça me surprend vraiment pas. Puis ça démontre à quel point, bon, des rencontres comme ça peut changer la trajectoire d'une vie, hein. Ben oui, parce que, écoute, Christophe, il n'était pas photographe à l'époque. Là. C'est grâce à Jean Leloup qu'il est devenu un photographe professionnel.